Salut les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, c'est la partie 2, la partie action. On va voir ensemble à peu près plus de 50 valeurs puisque au-delà des valeurs que je vais vous présenter dans la liste, en fin de liste, j'en ai encore une, 2, 3, 4, ouais, une bonne dizaine que je vais rajouter à cette liste-là. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir également ces valeurs. Elles ne seront pas dans l'ordre alphabétique comme les précédentes, celles que je vous montre sont dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, jusqu'à la fin de la vidéo, il faut rester. N'oubliez pas de regarder la première partie, la partie macro, qui va vous donner un petit peu pas mal la quintessence et la vue globale de ce que je pense et sur laquelle je ne reviens pas nécessairement ici quand j'explique les différents projets, on va dire plus macro fonda autour de certaines valeurs. Et puis voilà, abonnez-vous, cliquez sur les notifications, comme ça vous ne loupez pas les vidéos que je publie en cours de semaine aussi, et on est parti. ADN, je vous avais dit pour moi, voilà, on arrive sur le niveau de résistance, donc maintenant, quel est le niveau de support qui va vous intéresser si vous voulez revenir sur du ADN? Je pense honnêtement à la zone des 1300. 1300, 1280, c'est la zone qui pour moi peut être intéressante pour essayer de revenir sur du ADN et essayer derrière de jouer une congestion dont il faudra sortir par le haut pour reparler de renouveau haussier. Si on repasse en dessous des 1280, 1300 balles, il restera les 1200, 1230. C'est ici, hein, c'est en gros l'ancien sommet, l'ancienne résistance ici qui avait été cassée. Ça, voilà, ça sera le dernier des Mohicans et bon, peut-être que vous aurez une figure. Mais bon, globalement, il faut s'attendre un petit peu à du yo-yo, à de la construction. C'est pas quelque chose sur lequel je me précipiterai encore. Alibaba, là aussi, c'est le dernier des Mohicans au niveau du support oblique. Donc là, on est en train de le tester, on est en train de rebondir dessus, ce qui nous laisserait prétendre que le marché voit la même chose. Mais attention, si ça casse par le bas, on n'est pas à l'abri de revenir sur la zone des 60 dollars et donc de continuer à l'intérieur de notre biseau descendant et donc de repousser au calendrier grec tout renouveau, rebond de Alibaba et plus généralement des valeurs chinoises. On voit, de toute façon, c'est pas ça, on a recassé le truc. Là, voilà, ça fait partie des mauvaises anticipations que j'avais en début d'année. Les Chinois, ça pas. Alors, il y a eu quelques bonnes spécus à jouer, hein. Alibaba a fait partie des mauvais élèves, mais il y avait pas mal d'autres valeurs qui étaient intéressantes. Donc le pari n'est pas totalement faux non plus. Mais sur les grosses, comme sur Alibaba par exemple, là, c'est ballot, c'est pas bon. Et ce qu'il nous faudra, c'est au minimum revenir au-dessus des 75 dollars, je dirais, pour se remettre dans des dispositions pour jouer ce pari-là à nouveau. Donc pour moi, il n'est pas complètement caduque ce pari-là. Je pense qu'il est juste à repousser dans le temps. Et donc on attend graphiquement qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus mature. Au niveau de Amundi, pour moi, c'est toujours une valeur qui est propre. C'est haussier, point barre. Pas grand-chose à dire. Je mettrai le support au niveau des 61 euros et au-dessus de ça, je resterai positif. Apple qui corrige. Là où le bas blesse, c'est donc Apple. Apple qui avait annoncé les nouvelles puces IA, etc. Ça avait pu leur permettre de faire le rebond, mais comme je vous avais dit, c'est du rebond technique. 180 dollars à bloquer. Et derrière, on a tout recassé en ligne droite. Évidemment, comme c'est une grosse pondération, ça n'aide pas le Nasdaq. Donc là, éventuellement, un petit niveau qui peut permettre du rebond technique là aussi, mais je commence à ouvrir la zone des 160 à 150 dollars. C'est la zone de support prochaine. Et donc, pour moi, il ne faut pas s'attendre à plus que du rebond technique avant au minimum d'arriver sur ce niveau-là pour construire quelque chose de plus intéressant. Donc, ce qui veut dire que, voilà, pour le Nasdaq, mis à part des rebonds techniques, etc., ça va être compliqué parce que Apple, vous le voyez, a une dégradation de sa tendance déjà depuis quelques mois. Alors Nvidia avait fait le pare-choc, il faudra voir si ça perdure, on va la voir un petit peu plus tard. Arcelor, là aussi, assez ballot, on avait une bonne configuration, on n'était pas loin de casser, c'était l'édifice pour bien parler, de dire tiens, le marché est en train de faire sa rotation, ça serait plutôt pas mal, et là, boum, allez, on a le gap, et donc on a tout recassé, il faut quasiment tout reconstruire. On est sur un niveau qui reste quand même OK, la zone des 23 euros, 22 euros. Mais il va falloir tenir cette zone-là. On voit que c'est quelque chose qui peut demander encore du temps de construction. Mais on reste dans le range, on reste dans la construction. SAML, ça y est, marché est en train de se rendre compte, je me suis égosillé là-dessus, mais que les semi-conducteurs, c'est cyclique. Et que donc, en effet, vous pouvez vous retrouver avec des profits qui baissent. Donc le marché en a pris conscience. Et là aussi, on voit que sans pour autant remettre en cause la tendance haussière,
on est en train de retracer assez vivement une partie de la hausse. Donc c'est là aussi où c'est très important de ne pas paniquer non plus et de ne pas se faire complètement noyer par le court terme, puisque puisqu'on se retrouve avec des baisses court terme assez sensibles, mais à moyen terme qui sont à relativiser par rapport de là où on vient. Donc pour moi, c'est du prorata, ce n'est pas de la remise en cause de la tendance. Donc on est toujours dans ces constructions-là et je pense qu'on peut aller chercher, alors là on a un premier niveau, mais je pense qu'on peut aller chercher jusqu'à la zone des 790, hein, ça ne me choquerait pas plus que ça. 790, 780, c'est l'ancien sommet de 2021, ce qui peut éventuellement servir de support sur lequel on peut jouer un rebond. Et ensuite, même chose, on va se trouver, je pense, avec de la volatilité sur ces titres, du zigzag et en fait des constructions de range. Donc pour moi, voilà, on casse les dynamiques de tendance que l'on avait depuis le mois d'octobre, mais on rentre, il ne faut pas tout de suite. Pour moi, ce qui est important de bien comprendre, si vous voulez, c'est que vous passez jamais d'une tendance haussière à une tendance baissière. Vous passez d'une tendance haussière à une tendance neutre. C'est ce qu'on est en train de faire là actuellement, de par ces premiers biais de correction. Ensuite, on aura les rebonds, on butera sur des résistances, et en fait, derrière le zigzag et les constructions de range que vous aurez, ce sera des constructions de neutralité. En attendant qu'on les casse soit par le haut, soit par le bas, pour engager la suite ensuite à plus moyen terme. Boliden également, pour moi, j'avais un objectif un petit peu plus gourmand. Alors, est-ce qu'elle va être capable de mettre une petite impulsion supplémentaire pour aller le chercher? Même si on consolide, pour moi, voilà, on est typiquement sur les valeurs. Si sur consolidation, c'est les valeurs que je veux acheter, que je veux re-rentrer. Et si Boliden, je ne serais pas contre un retour sur la zone des 320. Maintenant, c'est peut-être un petit peu gourmand, on verra. Mais en attendant, il y a un niveau de résistance sur les 370. Là, on est un petit peu dans le no man's land. Et donc, j'attends plus d'observer la construction sur ce genre de valeur-là. C'est ça qui va m'intéresser. CGG, également, c'est une tendance baissière. On ne l'oublie pas. Elle est assez nerveuse, mais elle est revenue sur son support. Elle le tient pour l'instant. Et pour relancer le rebond, vous le voyez, il va falloir redéborder la zone des 44 cents pour essayer de revenir tâter la zone des 47-48. On n'a pas complètement fermé le gap, ça resterait l'objectif d'aller complètement fermer ce gap et c'est essayer de revenir sur la zone des 55 cents. Maintenant, il y a encore beaucoup de boulot et c'est quelque chose qui peut, si ça veut, prendre beaucoup de temps pour construire ça, hein. On reste sur des tendances qui sont baissières, c'est pas moindre risque, donc ça peut être chaotique. C'est ça que je vous répète souvent. Les trucs en ligne droite, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas le maximum de probabilité. Claranova, on a failli rebreaker le tout par le haut. On a un petit peu plus bloqué. J'ajuste un petit peu mon oblique. On tient les supports pour l'instant, cette zone des 2,40. C'est important à la tenir. Si on la lâche, je pense qu'on rentrera là aussi dans une correction qui nous amènera à nouveau vers la zone des 2 euros à 2,20 € qui pourra être vue comme une zone intéressante à nouveau à moyen terme. Pour l'instant, ça reste très propre. Tant que je suis au-dessus des 2,40, pour moi, on est toujours OK. Mais on n'a pas breaké. Donc, et voilà, l'environnement de marché fait que c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, de se projeter là-dessus. Core Mining a fait sa correction au prorata. On est venu chercher le support ici. On rebondit. Voilà, on se cherche un petit peu sur ces zones-là. On n'omet pas qu'on peut encore, pour moi, corriger si ça se trouve. Mais si on le fait, je serai acheteur de cette zone-là. C'est-à-dire fermeture du gap, retour sur la zone des 370. Ça reste des valeurs assez volatiles, les minières. Voilà, ça sera intéressant. Mais après, voilà, on peut faire un truc comme ça et commencer à construire une figure. De toute manière, j'ai besoin de plus de chandeliers pour commencer à construire soit ma figure, soit d'une correction un petit peu plus vive, mais du coup, je l'achèterai. Des Richebourg, on est là aussi dans de la correction. Profit warning, donc on avait bloqué une nouvelle fois sur la résistance oblique. Donc on valide bien que c'est ce niveau-là qu'il faut dépasser pour redevenir haussier moyen terme sur des Richebourg. Et là, on a vu, on a tout égueulé. On est revenu sur la zone des 4 euros. Mais pour moi, cette zone des 4 euros, même si c'est une zone sur laquelle j'ai accumulé la valeur, on commence maintenant à la tester un petit peu trop et à l'affaiblir. Donc éventuellement, pensez que l'on va aller un petit peu plus au sud que ça. Quels sont les niveaux? Les niveaux après sont plutôt bas et assez rapides, donc on verra. J'ai pas des niveaux techniques, pour moi, j'en vois à 3,50 et j'en ai un autre à 3 euros. Donc c'est plus peut-être une figure en biseau qu'il va falloir voir.
mais pour l'instant, voilà, j'ai rien de très mature, hein. Donc, je vais attendre que le marché me montre plutôt ce qu'il a envie de faire. Au niveau de et en attendant, ça reste une petite position de mon bas de laine, long terme, hein. Equasens, donc on a eu le rebond qui va bien, on bloque maintenant sur la zone de résistance. Éventuellement, avec la moyenne mobile 20, on arrivera à relancer sur la zone des 62 qui reste pour moi le gros de la résistance. Mais l'idée, c'est que si jamais là aussi on purge un petit peu plus et on revient vers cette zone des 52 à 54, ça peut être une zone d'achat pour essayer de rejouer derrière le renouveau là-dessus. Donc ça se regarde. Et Ramé a continué de passer une semaine sans encombre, hein. Là, on a fait une toute petite conso, on voit sur l'ancienne oblique qui a servi de support, et on a redonné une impulsion. Impulsion pour moi qui arrive là maintenant sur de la résistance, mais qui peut éventuellement pousser jusqu'à la zone des 80 euros. Ça reste positif, jusqu'à preuve du contraire, et tant qu'on va tenir cette zone des 70 euros, ça reste positif. Et si on doit y revenir dessus, pour moi, c'est des zones d'accumulation. On voit, c'est ces minières-là, c'est ces valeurs-là qui m'intéressent plus. Et voilà, ESSO, on est arrivé sur l'objectif des 160. Alors peut-être qu'on peut gratter un petit peu, mais pour moi, c'est la zone de vente. Euh, Jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à une construction peut-être un petit peu plus mature pour se dire on re-rentre, on joue quelque chose de plus. Mais je prendrai la totalité de la position. Eurofin scientifique, même idée, hein, on avait breaké ici, on fait le pullback sur l'oblique comme est du ramé et on tient pour l'instant. Et on a besoin de relancer le schmilblick en cassant ici par le haut. Ça nous ouvrirait certainement un retour vers la zone des 65-66 euros. A contrario, comme le marché est un petit peu faible, on est obligé également de se dire que peut-être que ça ne va pas se passer comme un long fleuve tranquille et que si on recasse par le bas, on peut revenir travailler la zone des 55. Mais bon, globalement, au-dessus de cette zone des 55, on va rester sur une construction positive sur Eurofins, qui est complètement le contraire de ce qu'a fait Sartorius. Donc là aussi, peut-être, attention aux résultats. Freelance.com, c'était une toute petite valeur que je vous avais donnée ici sur les 3,30, qui reste pour moi une petite valeur, mais intéressante au niveau des fondas. On est arrivé sur l'objectif, donc là, il y a une première prise de profit qui se prend. Si on arrive à déborder, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que malgré un petit peu le prétexte utilisé pour faire corriger le gros des marchés, il n'y a pas de panique sur les petites valeurs. Alors, je ne parle pas des DOB, hein, mais je parle des valeurs qui ont quand même une assise fondamentale. Ces petites valeurs continuent à plutôt bien tenir et à être plutôt défensives, entre guillemets. Alors, c'est illiquide, hein, donc ça marche dans les deux sens. Mais voilà, de manière assez intéressante, pour l'instant en tout cas, la panique, la peur et les ventes ne sont pas trop venues sur les petites valeurs qui restent avec une bonne assise fondamentale et qui restent dans des tendances qui sont correctes, hein, celles qui sont dans les tendances baissières restent dans les tendances baissières. Mais donc voilà, c'est éventuellement là, on va dire, où on peut jouer des prolongations. Freelance, peut-être aller chercher les 4,20 €. Et si vous avez la correction qui se met en place, cette zone des 3,50 € qui dorénavant devient support dans la construction ici d'une tentative de figure de retournement. GTT qui est en train de déborder. Alors là, attention, au moment où j'enregistre la vidéo, on est sur le fixing, donc Pro Real Time en général est toujours dans les choux et vous fait des grosses variations sur les 5 dernières minutes de fixing. Donc on essaye de ne pas prendre en compte ça dans l'analyse, si vous voulez. Pour moi, c'est toujours, si on veut relancer la hausse, c'est toujours un débordement des 143, 145 qu'il faut faire. Et là, on est en train de ranger. Donc jusqu'à la fermeture du gap, éventuellement, ça peut être une opportunité pour re-rentrer sur la valeur. Ça reste haussier. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce stade-là. Voilà, le fixing est en train de s'emballer. Guillemot, ça fait partie voilà, de ce côté jeu vidéo où on voit qu'il y a peut-être un petit peu de renouveau. Alors c'est encore très prématuré, mais on se dit il y a peut-être un petit début de quelque chose sur les jeux vidéo. Et on voit Guillemot, il y a eu quelques rachats également de la direction. Et c'est en train de... Ok, donc du coup, Guillemot, éventuellement, c'est toujours une tendance baissière, mais on voit qu'on évolue dans le biseau. Donc tu as toujours une volonté éventuellement d'aller chercher les 5,70 et c'est là où il faudra y réussir à passer et c'est là où on pourra se dire, si on retrouve ça, et je pense qu'on le retrouvera sur pas mal de petites valeurs jeux vidéo, qu'il y a peut-être un début de retournement sur l'ensemble du secteur de jeux vidéo qui se fait casser depuis pas mal de temps. C'est encore prématuré, hein, on est sur des premiers mouvements de retournement, c'est pas encore validé, mais ça se regarde. Donc on regarde un petit peu de ce côté-là. I am Gold, pareil que pour Core Mining, on a une petite conso qui est en train de se faire ici, congestion. Est-ce que c'est pour aller chercher un petit peu plus haut ou pour corriger un petit peu plus fort?
J'ai pas d'avis sur la question. Dorénavant, éventuellement, c'est si on va corriger un petit peu plus fort parce que c'est des valeurs volatiles, donc j'ai pas trop envie de payer ce niveau-là. Et puis j'ai envie de lever le pied un petit peu. C'est si et seulement si on a des corrections un petit peu plus fortes qui nous font revenir un petit peu sur la zone des 3,30, 3,20 que je reprendrai position à ce moment-là pour rejouer une relance. Jacquet Metal, ça reste une petite valeur. Il y a pas beaucoup de titres qui sont échangés. Donc c'est toujours ce débordement des 18 € qui permettrait de jouer le retournement. Donc là, on est en attente, on est dans la construction, ça reste dans la figure, donc c'est pas mauvais. Kering, voilà, je l'avais déjà dit, pour moi, on teste un petit peu trop le support, ça m'intéresse pas, je pense que ça peut céder. Et si ça cède, ça peut le faire assez violemment. Donc, et revenir peut-être sur la zone des 280 euros. Donc voilà, c'est pas une ligne que j'ai envie d'anticiper, même pour du long terme. C'est pas un prix qui m'intéresse. Je veux attendre d'avoir une configuration un petit peu plus limpide. Au niveau de l'Humibird, on a la congestion de ce titre-là. Donc si on arrive à déborder les 15 euros, il y aura un véritable signal. Il y a une bonne congestion qui se met en place. Seul bémol, voilà, c'est que c'est des titres qui sont pas très liquides et donc qui ont beaucoup de volatilité. Et donc ça, voilà, il faut tailler la position en conséquence de cause. Mais je dirais que voilà, il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Si on arrive à déborder par le haut, voilà, ça donnera un bon objectif. LVMH, je pense que le marché petit à petit est en train de nous dire qu'on arrive à bout de souffle sur ces généraux-là, sur ces belles valeurs. Donc on avait corrigé en ligne droite quasiment, ça avait été plutôt bien absorbé par le CAC 40, parce qu'on avait eu du Schneider, du Safran, du truc, du machin, du Total Energy. Là, on a fait le rebond avec les résultats au prorata, c'est-à-dire quasiment la moitié du retracement de la baisse. Donc beaucoup de personnes ont dit les résultats ont été achetés, donc c'est positif, etc. Non, moi je pars du principe que techniquement, on a acheté les résultats, ce qui a permis un retracement de 50%, mais ça change rien à l'affaire que pour moi c'est de la faiblesse qu'on est en train de construire. Dorénavant, on valide bien la zone des 830 € en résistance, 830, 800, 800, 815, et cette zone-là en support au niveau des 770. La congestion, et donc là, le quid, soit ça casse par le haut, et auquel cas on se dira oui, pour une raison X ou Y, on croit au renouveau de la Chine, ce que vous voulez, et donc on se remet à jouer l'essor de la Chine, ou au contraire, on joue un petit peu le fait de revenir tester cette zone-là, voir le bas du gap sur les 730 et la dégradation lente, mais la dégradation quand même. Ça reste une config évidemment qui est haussière, ça reste une valeur qui est une grosse pondération, donc qui attire les flux. Même dans des périodes d'incertitude, si vous voulez, ça reste des valeurs qui sont quand même recherchées. Donc je pars du principe que voilà, il faut quand même s'attendre à pas mal de yo-yo parce que les acheteurs et les vendeurs vont certainement se mettre à batailler. Morale et prom, il y a Biden qui a remis un petit coup à dire que peut-être il va remettre faire l'embargo, un petit coup de pression au Venezuela pour son embargo. Si tel est le cas, ça plairait pas trop à Morale et prom. Bon, en gros, on est venu corriger avec les résultats et revenir sur la zone de support. On fait une mèche dessus aujourd'hui. Donc en gros, on va construire à nouveau ici une figure certainement avant de nous indiquer la suite que l'on veut privilégier. Si on casse ici par le haut, on continue de jouer le renouveau de Morel et Prom. Si on casse par le bas, pour moi, on mettra un terme à la tendance. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Il me reste qu'une petite ligne là-dessus, en attendant de voir comment ça va construire. Métropole Télé, pour moi, on a atteint quasiment l'objectif. L'objectif, c'était d'arriver à la fermeture de ce gap. Bon, on n'en est pas loin. Peut-être que ça se fera un petit peu plus tard. En attendant, ça reste un petit peu défensif, mais il faut aussi voilà, s'attendre à ce que peut-être on commence à construire une figure sur cette base. MGI Digital également, le gros des profits a été pris. On a un reliquat de position pour essayer d'aller chercher les 20 euros. Cette zone-là, ça reste une petite valeur que je trouve intéressante, comme freelance, etc. Donc pour moi, même si on venait corriger jusqu'à la zone des 16 euros, ça serait une zone à nouveau pour accumuler ou re-rentrer. Neoen, on est allé chercher l'objectif, cet objectif aux alentours des 31 euros. Après avoir fait une petite consolidation express et hop, on remonte. Donc là, on valide bien quand même que sur le solaire ou sur les énergies renouvelables, voilà, il y a quelques valeurs qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. Il y a First Solar, Neoen, et puis il y a beaucoup d'autres valeurs qui se font défoncer. Mais voilà, parce que vous êtes dans une idée également où les prix des panneaux solaires n'ont jamais été aussi peu chers.
Donc il y a une grosse compétition, les marges se réduisent, les prix se réduisent également. Donc c'est bien pour le consommateur, hein. Je pense que, grosso modo, le meilleur investissement dans le solaire que vous pouvez faire actuellement, c'est probablement d'en acheter et d'en installer sur votre toit, plus que d'acheter des valeurs dans le solaire qui restent très spéculatives et qui sont devenues maintenant des gros paris spéculatifs liés au taux. Et Neoen, je pense, sort un petit peu son épingle du jeu parce qu'ils revendent quelques bijoux de famille pour également se redonner les moyens d'investir et du coup ça repousse un petit peu plus loin la prochaine augmentation de capital. Je pense que c'est ça qui soulage un petit peu plus le marché par rapport à ça, mais si vous avez un avis contraire, que vous connaissez mieux le dossier que moi, ce qui ne sera pas compliqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne fais que des suppositions puisque je n'ai absolument pas suivi le dossier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est toujours cette zone des 31 euros à déborder pour essayer d'aller chercher la zone des 34. À ce stade-là, on restera positif au-dessus des 27 euros. Si on y revient, ça peut être une zone d'achat. Au niveau de Nexity, c'est toujours une tendance baissière, donc vous devez privilégier quelque chose de chaotique. Si on joue des rebonds, c'est des rebonds techniques. On essaye d'être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. On est petit à petit en train de faire des zigzags qui nous permettent de construire la figure. Il nous faut plus de chandeliers pour affiner cela. C'est toujours une tendance baissière, donc c'est-à-dire que la probabilité de casser par le bas reste supérieure. Donc si vous achetez pour jouer un rebond, faites-le en connaissance de cause avec la taille de position qui est adaptée parce que les probabilités sont toujours contre vous. Oui, le rebond peut se faire, mais c'est des trades qui sont en général pas les plus faciles à garder parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter. En 2 séances, on peut casser ce qu'on a mis des semaines à rebondir. Voilà, c'est chaotique, comme je vous ai dit, parce que vous êtes quand même toujours dans une tendance baissière de fond. Donc là, on est en train d'essayer de construire un socle. Si ce socle, on le déborde par le haut, on pourra essayer d'aller chercher des objectifs plus importants, notamment sur la moitié du gap, aux alentours des 12 euros. Mais c'est tout. On reste dans du rebond. On ne parle pas de retournement encore à ce stade-là. Et on n'omet pas que si on commence à casser à nouveau par le bas, la zone des 7 euros peut être le prochain objectif éventuellement sur Nexity. Donc on évite de trop s'emballer. Nextedia, ça fait partie de ces autres petites valeurs que je trouve toujours intéressantes. Éventuellement, un débordement ici qui peut nous permettre de revenir chercher les 76 cents. On a validé un bon support sur la zone des 58, qui est une bonne zone d'achat si on y revient. Novacite, on en avait parlé, ça c'est en termes de paris spéculatifs. On en avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Mais l'idée était la même, hein, c'était de jouer un rebond et un renouveau de la valeur sur la base qu'ils ont le procès qui va commencer là. Mais la décision de ce procès ne va pas être connue avant certainement un long moment. Donc je pars du principe que le marché anticipe peut-être un petit peu vite et qu'il corrigera au moment où il se rendra bien compte, si vous voulez, que on ne va pas avoir une réponse définitive de ce procès-là avant un long moment. Mais je rappelle que ce procès, éventuellement, il peut démultiplier la trésorerie de Novacite s'il le gagne, mais il peut mettre aussi en faillite Novacite s'il le perd, parce qu'il faudra payer des dommages et intérêts, etc. Après, il peut y avoir le mi-figue, mi-raisin, qui est que Novacite gagne, si vous voulez, mais ce qu'on va leur donner en dommages et intérêts, c'est pas bête, peut-être 20 ou 30 millions d'euros et pas 100 ou 150. Donc c'est ça que vous êtes en train de jouer là-dessus. Pour moi, le mouvement se fait directement sur la rumeur. Je pars du principe qu'à un moment donné, on va corriger quand on se rendra bien compte, si vous voulez, que c'est pas maintenant qu'on va avoir la réponse. Euh, je crois qu'il y a il y a un truc préliminaire fin du mois d'avril, mais en gros, c'est pas avant juin, peut-être qu'il y a un début de réponse, et encore, c'est pas sûr, ils vont essayer peut-être de repousser le truc. Bref, ça se joue en spéculatif, et du coup, à titre perso, pour moi, c'est de la prise de profit actuellement. Alors évidemment, ça peut toujours exploser, c'est toujours pareil. Vous pouvez garder un reliquat, à la limite, si vous voulez jouer ce genre de truc-là. Mais à ce stade-là, voilà, je dirais que là, c'était la zone de prise de profit. On se garde un reliquat et on attend éventuellement une correction pour reprendre et commencer à construire quelque chose, à se mettre en embuscade là pour briquer. Maintenant, le marché peut très bien aller chercher la résistance horizontale directement, aux alentours des 1 euro quasiment, et faire sa conso ensuite. C'est possible. C'est pour ça qu'il faut garder un reliquat pour se laisser surprendre par le marché. Au niveau de Nvidia, on est en train de corriger. Bon, c'est pas bien méchant, hein, c'est au prorata également de la baisse. Après, voilà, je me demande un petit peu la figure que le marché veut potentiellement nous construire.
C'est tout. C'est tout ce que je me demande actuellement, c'est que j'essaye, voilà, petit à petit de voir, OK, c'est quoi qu'on veut construire. Il y avait des gaps à fermer, donc on a fermé celui-ci. On vient chercher là la moitié de ce chandelier ici. Voilà, bon après c'est assez troué, donc je veux dire si le marché veut corriger un petit peu plus fortement, bah, il peut. C'est ce qui peut permettre aussi au Nasdaq d'aller chercher la zone des 16 700-16 009 éventuellement. Mais voilà, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ça reste une tendance haussière, donc à un moment donné ou à un autre, les acheteurs vont se réveiller, si vous voulez, et faire du rebond. Mais là, quand même, on a validé la cassure de ce niveau-là de support qui devient dorénavant résistance au niveau des 840 $. Donc tant qu'on ne va pas remonter au-dessus de ça, on reste dans cette dégradation en mode probablement escalier. Et je dirais, le gros du support est peut-être aux alentours de cette zone des 750-770 $. Si ça décroche, c'est peut-être cette zone-là qui sera intéressante à acheter. En tout cas, je suis plus dans l'idée de ne pas acheter la moindre baisse, si vous voulez, mais d'acheter le moment où il y aura peut-être plus des excès à la baisse. Donc à ce stade-là, et ou sinon, tant pis, il y a des petits rebonds, mais ça ne m'intéresse pas. Euh, je laisse les figures se faire et se construire et me donner plus de chandeliers pour plus tard. Orange également, le côté défensif, on voit, continue de bien fonctionner. Orange valide le bas de sa figure en biseau. Donc ça, c'est plutôt positif. Et surtout, on fait des remontadas en orange. Là, on s'est fait toute la semaine en hausse. Donc on joue bien ce rôle défensif, ce rôle de rendement, etc. Donc voilà, je continue à valider le fait que Orange revient peut-être sur le devant de la scène. Orpea, c'est que du rebond que l'on va jouer, mais on tente éventuellement un début de retournement. On voit qu'on a eu un pic haussier hier. Aujourd'hui, le pullback sur le niveau de anciennement de résistance de support dorénavant avec les deux mèches ici. Donc il faut tenir cette zone-là pour essayer de relancer. Et peut-être voilà, qu'on a le début d'un quelque chose sur Orpea. Ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais venir chercher la zone des 14 € et ensuite construire quelque chose. Et là, on pourra commencer à jouer du retournement pour aller chercher 17 et plus si affinité. Donc il y a un mouvement à voir. Évidemment, c'est caduque si on passe sous les 11 €. PayPal est en train de revenir également sur sa zone de support. Donc là, on a beaucoup de titres qui sont d'ores et déjà en train de revenir sur des zones de support. Donc ça va être intéressant parce que bah, il faut tenir ces zones-là. Donc il faut tenir ces zones-là. On a des bonnes constructions. On peut aller jusqu'à 60 $. Il ne faudra pas aller en dessous. Mais là, voilà, on a déjà eu un premier niveau. Et ensuite, il faudra essayer certainement de reconstruire des relances de cette manière-là. Ça serait le scénario positif, évidemment, pour continuer de jouer le retournement sur PayPal. Mais à ce stade, on est en attente. Piscine des joyaux à petite valeur, qui peut éventuellement commencer à se regarder. On voit, on est sur une médiane, éventuellement ici sur des constructions un petit peu plus larges. Mais là, on a une bonne médiane, une deuxième médiane ici. Donc là, c'est la zone de neutralité. Le jour où on travaille cette zone-là, c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, on va pouvoir breaker par le haut. Et là, on est dans le bas de la figure, mais on a du un petit peu mieux. Donc tant qu'on reste dans le bas de la figure, mais au-dessus des 13,70, j'ai envie de dire, on peut essayer de tenter de revenir dans cette zone de milieu. Si on repasse sous la zone de 13,70, 13,60, ben on redevient à nouveau prudent. Mais bon, on voit, on s'est remis dans des dispositions de retournement, si vous voulez. Là, c'est un petit peu à plat, mais on se remet à nouveau dans de l'intérêt. Donc après, il va falloir valider avec des volumes, etc. Mais vous le voyez, on se remet dans une zone d'intérêt. Et Rheinmetall qui consolide. Donc là, pour moi, c'est de la consolidation sans de la remise en cause de la tendance haussière. Je continue de penser que justement, si Rheinmetall corrige vraiment vivement, potentiellement revenez sur les 460, je pense que ça s'achète si vous voulez. Donc là, il faut laisser faire. On est dans de la construction intermédiaire, je sais pas, peut-être ça comme figure. Si ça lâche ici, c'est là où ça peut décrocher assez vivement, et si ça décroche vivement, c'est là où je veux payer. Sinon, je vais attendre sagement, si vous voulez, que j'ai plus de chandeliers pour avoir une construction, etc. Ruby également a corrigé un petit peu, est revenu sur de la moyenne mobile 20 pour l'instant, qui sert de support. Mais voilà, ça reste plutôt propre, ça c'était une toute petite figure court terme. Mais pour moi, voilà, il y a peut-être une figure un petit peu plus large à construire, on verra. De toute manière, la valeur avait pris 50% très très rapidement alors qu'elle n'avait rien fait depuis 2 ans. Donc si on a un retour sur cette zone des 29 €, pour moi, c'est cette zone-là qui va plus m'intéresser. Comme je vous ai dit, je ne suis
pas là dans une volonté de payer la moindre conso. Je veux plus payer des corrections assez vives et assez rapides, sinon rester cash, quoi. Mais donc en gros, si on venait à revenir vers cette zone des 30-29 €, là, à la limite, je reprendrais des accus. Sartorius, donc ils ont annoncé les résultats. On voit qu'il y a pas mal de résultats qui ressortent très bons, mais où les perspectives, sont pas exceptionnelles et les sanctions tombent. Et donc là, sur Sartorius, si vous voulez, il y a eu une déception et on est en train de revenir directement sur la zone des 200. L'idée, de toute façon, c'était prise de profit et là, c'était si on redescendait en dessous des 240, ça redevenait compliqué et on a gapé directement en dessous de cette zone-là. Donc il y a une zone ici, on voit, qui est travaillée, qui sert de support aux alentours de la zone des 195-200, qui peut permettre de faire du rebond technique, mais on a certainement cassé le moule, et il faudra attendre beaucoup plus de chandeliers avant de se dire que voilà, on a quelque chose de mieux à se mettre sous la dent. Le solaire européen également avec Solaria, ça se regarde, c'est des tendances baissières, attention, hein. Donc tendance baissière indéniable, on ne remet pas en cause, mais peut-être un début de construction de fin d'hémorragie. Donc on regarde. Moi j'ai pris une position, mais c'est vraiment une position pour débuter quelque chose, pour suivre, et pour suivre l'ensemble, du secteur. Donc si on vient à casser par le haut, on commencera à valider les retournements, mais c'est tout, quoi. On jouera des retournements pour moi, pas des renouveaux de tendance haussière. Ça, c'est beaucoup trop long. En gros, on jouera éventuellement des retours pour faire 10, 15, 20. On voit DPR, également, on voit pas mal de valeurs solaires, qui au-delà, de Neoen et compagnie, qui se remettent un petit peu dans des dispositions de fin d'hémorragie. Et encore faut-il confirmer, d'accord? Donc il va falloir, on les remet sous observation, mais il y a de l'attente et on ne tire pas. Ce qui m'intéresse également, sur Stellantis par exemple, c'est là aussi s'il y a un dip, je l'achèterais bien, mais alors là on voit on est venu sur le premier niveau dont j'avais parlé, les 23,80 €, mais il y a un autre niveau, c'est les 23,30 €. C'est plus celui-là à la limite qui m'intéresserait pour commencer à jouer, une figure et éventuellement une volonté de remonter sur Stellantis. Au niveau de ST Microelectronics, je vous avais dit, pour moi, c'est une valeur qui est assez faible. Dans tout le secteur semi-conducteur, il y en a quelques-unes, si vous voulez, et qui a annoncé un petit peu la couleur. Et on est en train de revenir sur des supports obliques. Alors, certains aiment bien acheter ce type de support-là. Cette zone des 35-36, ça peut être une zone qui peut être intéressante justement pour faire du rebond technique. Mais c'est tout à ce stade-là, ok? Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui mettra pas mal de construction avant de pouvoir parler de renouveau haussier. On n'en est pas encore là, et même j'aurais plutôt tendance au-delà, une fois qu'on aura testé les 35-36 pour ensuite rebondir, si on lâche ce niveau-là, ça peut décrocher beaucoup plus vivement. Donc je serais encore un petit peu méfiant. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire ST Microelectronics, elle est pas chère, etc. Donc du coup, elle peut intéresser beaucoup de monde. La vérité, c'est qu'elle est à quasiment moins 15% en l'espace d'un mois. Et donc, valide bien, si vous voulez, le côté cyclique quand même que le marché est en train d'intégrer à ce secteur-là. Téléperformance, pour moi, c'est la même idée que Nexity et compagnie, c'est-à-dire que vous êtes dans des tendances baissières de fond, donc il y a des rebonds techniques à jouer, mais il faut s'attendre à ce que ce soit chaotique. Ok, et c'est le cas, vous le voyez, c'est des zigzags, c'est chaotique. Donc le seul truc qui pourrait commencer à devenir intéressant sur Téléperformance, c'est de réussir à repasser ici comme ça, et commencer à jouer quelque chose comme ça, mais voilà, c'est des trucs où on ne peut pas vraiment rester gourmand. La problématique, c'est que là, on est dans le bas de la figure, les probabilités de cassure par le bas, et donc d'aller chercher encore plus bas sur Téléperformance, commencent à être des probabilités assez fortes. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je veux jouer encore à ce stade-là. Ternium, pour moi, c'est mieux que ArcelorMittal. Donc voilà, c'est une valeur que je vais préférer du coup maintenant à ArcelorMittal parce que elle est beaucoup mieux construite. On a le break qui est en train de se faire, donc au-dessus des 38 $, je resterai positif. Tesla est en train d'aller chercher la fermeture de son gap ici. Alors c'est presque fait. Voilà, et là aussi, j'ai pas envie de me mettre en face nécessairement.
Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose où j'ai envie de laisser le couteau se planter. Au niveau de Total Energy, donc on voit un peu plus de volatilité. C'était ce que je vous avais dit, de faire attention, qu'il fallait s'attendre sur les indices à retrouver de la volatilité parce que les grosses pondérations sont dans des configurations où on va retrouver de la volatilité. Donc on voit, on est revenu chercher la moyenne mobile 20, on fait les mèches dessus, on arrive à tenir à ce stade. Bref, ça reste positif, même si on venait à revenir jusqu'à la zone des 64, ça reste OK, fermer ce gap-là au niveau des 63-70. Voilà, il n'y aurait pas de péril dans la matière, ça serait juste voilà, le début d'une construction de figure. Il faudrait voir comment on va la construire à ce stade-là. Mais en gros, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ouais, au niveau du secteur du jeu vidéo, on voit, c'est des tendances baissières, comme Ubisoft, mais petit à petit, ça se met quand même un petit peu en place. On va dire que tant qu'on va tenir la zone des 20 euros, on va être positif sur une volonté de retournement. Là aussi, c'est quelque chose, à mon avis, qui doit se construire en plusieurs étapes. Voilà, ce serait mon idée de scénario à ce stade-là. Donc ça se regarde, je pense que voilà, petit à petit, ça se construit. Les jeux vidéo, je les trouve tous au ras des pâquerettes, c'est des tendances baissières, donc ça peut rester chaotique longtemps, et cetera. Mais voilà, on commence à voir qu'il y a des dirigeants qui commencent à rentrer au capital, on commence à entrevoir peut-être du mieux sur la fin d'année 2024, début 2025. Bon, il y a des choses qui sont en train de construire du socle, mais bien entendu, c'est pas moindre risque, hein, donc on est en attente. Umicore également, c'est pas moindre risque, c'est même le dernier élève de la classe au niveau des métaux. On a tenté un petit peu de rebond technique, mais bon, c'est pas plus que ça. Et on a les résultats qui vont arriver. Donc on n'omet pas que ça peut toujours casser par le bas et aller chercher les 17 euros. Et ce dont on a besoin, avant de commencer un peu plus moindre risque et de vraiment confirmer qu'on peut avoir du retournement là-dessus, c'est à minima être au-dessus des 22 euros. Donc moi, je suis un peu plus en anticipation là-dessus. Valeo, on voit qu'on a le rebond qui se met ici, on a la conso et directement l'ancienne résistance arrive à servir de support et à relancer. Donc là, on est plutôt pas mal dans cette idée-là de retournement. Donc on continue de le construire. Là aussi, on n'omet pas que ça reste de la tendance baissière. Donc c'est des choses qui peuvent se faire dégommer plus facilement que ce qu'on croit. Donc on a besoin de construire un petit peu, de laisser un petit peu faire la congestion. Donc on a des chandeliers supplémentaires à mettre en place. Au niveau de Valorec également un petit peu de conso, rien de bien méchant, ça reste une tendance haussière. On va probablement trouver du soutien, je dirais, dans cette zone des 16,90 €, 17 euros. Et ensuite, voilà, on va congestionner cette zone-là, on va voir comment on construit, et il faudra voir. Soit on casse par le bas et on ira chercher une correction un petit peu supérieure vers la zone des 16 euros, soit on casse par le haut et on se réouvre la zone des 19 euros. Donc on est en attente. Et Virbac, alors c'est pas la dernière action, j'en ai quelques-unes autres à vous rajouter. Virbac, on avait parlé de cette congestion ici, ça a breaké et on voit qu'elle passe au travers à ce stade-là de toutes les problématiques du marché. On voit que la tendance est plus forte que tout, et donc on est en train d'aller chercher jusqu'à la zone des 400. Alors que je suis en train de voir qu'on est en train de plier Nvidia, etc. Donc le Nasdaq va certainement aller chercher une zone aux alentours des 17 100 et moins, donc peut-être choisir d'aller chercher directement ces supports-là en one shot, auquel cas, ça sera des zones d'achat, hein, plus le dip est fort, plus je le paye. J'aime pas payer le premier support, j'aime bien payer les supports sont cherchés en excès. Sinon, on a quelques breaks intéressants cette semaine, notamment Osé Immunotherapix. Là, on le voit, on a, hop, ici, tac, un début de break, donc une volonté de continuer le mouvement pour revenir vers la zone des 7 euros, qui peut être une cible en soi. Après, c'est spéculatif, évidemment. Autre chose par rapport à Orange, c'est qu'on a Nokia également qui se remet dans des bonnes dispositions. Alors, attends, c'est pas celle de Nice que je veux, mais celle d'Euronext. Voilà, donc ça, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Alors, c'est une tendance baissière encore, mais on est en train de revenir chercher l'oblique ici. Et on valide bien avec cette mèche-là quand même un bon niveau de support, donc d'invalidation si vous recassez par le bas. Et donc, du coup, la cassure ici permettrait le retournement pour essayer, ad vitam, un peu in fine, si vous voulez, d'essayer d'aller chercher cette zone des 3,80, 4 euros. Évidemment, ce n'est pas des 100 et des 1000, mais c'est une valeur qui revient avec un petit côté défensif. Donc, pourquoi pas?
Pluxee également, pour moi, c'est une valeur qui peut être intéressante avec un point de vue défensif. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, alors Sodexo également, ça a été pas mal acheté, évidemment, mais ce qu'on est en train de faire, c'est de se remettre dans des dispositions intéressantes ici. Donc on verra si on va refermer le gap ou pas, mais pour moi, ça s'achète. Parce que dorénavant, ben, on n'avait pas beaucoup d'historique, mais dorénavant, on a du repère avec ces 24,50, qui est donc notre niveau d'invalidation. Et donc, ce qu'on se dit, comme c'est un petit titre, c'est éventuellement qu'on peut mécher pour aller chercher de la fermeture de gap. Et à ce moment-là, payer éventuellement cette fermeture de gap ou ne serait-ce que la moitié. euh, et clôturer, le mieux, c'est clôturer au-dessus de cette zone-là. Hop, vous avez la zone ici, globalement. Essayez toujours de clôturer au-dessus de cette zone des 26 euros pour arrondir, pour rester dans cette construction de retournement qu'on est en train de mettre en place. Donc, à confirmer. Mais si c'est le cas, voilà, ça peut être quelque chose d'assez défensif à rentrer en portefeuille par les temps qui courent. Au niveau de Maison du Monde, pour moi, j'avais joué ce mouvement de rebond ici. J'avais vendu un petit peu avant le pic là. On est en train de revenir maintenant, vous voyez, sur cette zone support aux alentours des 4,50 à 4,40. Ça se paye si on veut essayer de rejouer un break pour essayer, in fine, d'aller jouer les 5,75. Maintenant, le marché est un petit peu faible, donc on n'omet pas que ça peut casser par le bas, mais vous avez votre repère, donc vous pouvez être invalidé assez rapidement et remettre le scénario à plus tard. C'est ça l'avantage. Il y a Air France aussi à regarder. Air France qui est une tendance baissière indéniable, qui s'était fait pas mal martyriser ces derniers mois, mais qui arrive donc sur du support oblique et qui réagit. Et là, on crée une congestion, qui est une congestion de rebond que j'aime bien jouer en règle générale. Alors je verrai si je rentre sur la valeur ou pas, et ça serait contre un petit peu ma pause. Euh, mais en gros, je verrais bien une volonté d'aller fermer le gap, si vous voulez. Donc on crée la congestion ici, on arrive à breaker, on va fermer le gap, et après on fait le pullback. Et là, ça commencera à devenir un peu plus mature pour du retournement moyen terme. Donc évidemment, voilà, dans les conditions de marché actuelles, c'est compliqué d'être positif sur ce genre de choses-là, qui plus est des tendances baissières. Mais si vous voulez voir une amélioration dans la tendance de Air France, c'est un petit peu le scénario qui doit se passer. Donc là, voilà, on se remet la tête à l'endroit, rien n'est fait, et on a une bonne congestion ici. Ça casse par le bas, évidemment, c'est caduc, euh, et on n'y touche plus. Il y a SRP aussi qui a fait une bonne remontada, showroom privé, donc qui fait une bonne remontada comme ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, si on a le pullback vers la zone des 1 euro, 1 euro et des poussières, ça se prend pour ensuite jouer le retournement un petit peu dans cette idée-là. Hein, je vais tracer un petit peu comme ça, dans cette idée-là où on commencerait à jouer du retournement. Ça se regarde aussi, c'est un début de construction qui va commencer à nouveau à se regarder. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Juste une dernière, c'est Pierre et Vacances. Et Pierre et Vacances, c'est pareil, c'est un début de construction qui peut être intéressant. Donc là, on a le socle qui se forme, on a le premier push qui intéresse les traders, et là, on a la conso qui arrive à tenir le support, et là, éventuellement, on a le début de construction comme ça. Et ça va intéresser les moyens termistes, parce que c'est là, une fois qu'on passe cette zone des 1,40, 1,45, qu'on recommence à jouer le titre moyen terme, et surtout, une fois qu'on aura passé voilà, cette zone des 1,50, qu'on rejouera un petit peu les sommets des 1,80 €. Donc, ça se regarde. L'invalidation est assez claire aussi sous les 1,24 et pour les moins pressés, sous cette oblique-là, si on part du principe que voilà, on est en train de construire la figure. Et voilà. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont les valeurs que vous suivez qui vous intéressent. Et voilà, j'essaye toujours d'en intégrer quelques-unes qui sont demandées plusieurs fois dans les commentaires sur la vidéo d'après. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr. Et puis voilà, salut!